chaque année sont donc passés par ce type de dispositif à l'étranger. Le droit de disposer de soi, c'est aussi vieux que la philosophie. Les stoïciens disaient, il y a des choses contre lesquelles on peut quelque chose, on le fait, et puis quand on ne peut rien faire contre, on reste un être humain, on reste libre, parce qu'on peut décider de mourir par soi-même. Peut aller jusqu'à l'idée du suicide comme marque suprême de la liberté individuelle. Voilà ce dont il est question. La liberté, le droit de disposer de soi sans imposer cette idée à d'autres. C'est une liberté, ce n'est pas une obligation. Et en ce sens, c'est respectueux de chacun des points de vue. On enchaîne avec un autre sujet qui a surgi dans le débat public en 2018 avec les Gilets jaunes. C'était d'ailleurs la revendication démocratique centrale du mouvement. Il y avait plein d'autres revendications, notamment sur le partage des richesses. Mais là, on va parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC, qui, je le rappelle, peut permettre de proposer une loi, d'abroger une loi, de révoquer un ou une élue ou de modifier la Constitution. Et pour nous parler de cette revendication, je donne la parole à Jérôme Rodriguez, figure des Gilets jaunes que vous connaissez toutes et tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans un premier temps, je tiens à préciser que cette question a pu être formulée avec la complicité de plusieurs groupes de pensée et de travail Gilets jaunes et autres citoyens en colère. La question étant la suivante. Vous défendez le RIC révocatoire et abrogatoire, également la mise en place d'une assemblée constituante une fois élue. Comment comptez-vous mettre en place une assemblée constituante alors que vous ne serez pas plus légitime qu'un autre ou qu'une autre au vu de l'abstention et des scores des dernières présidentielles? Ne faut-il pas commencer par le RIC constituant, c'est-à-dire un référendum portant sur la modification de notre compte? Merci à vous pour votre réponse. Et tout de suite, une vidéo de Michel Zoom-Keller, qui est député du territoire de Belfort, qui est membre de l'UDI, et qui lui est opposé au RIC, qui a expliqué pourquoi. Tout ça, c'est étonnant. Vraiment étonnant. Bon, voilà. Je profite de cette situation que je suis en train d'écouter en ce moment en direct ces absurdités pour demander à Jean-Luc Mélenchon où sont les données sismiques du 21 septembre 2001. Je parle bien des données sismiques militaires, parce qu'il y a un souci en France. Il manque savoir où est l'épicentre d'AZF. Voilà. Le même épicentre qui a fait que vous avez perdu votre justice. Voilà. J'ai mis un essai sur Internet le 28 dernier. Et dans cet essai, j'implique les responsables politiques dont je parle de Mélenchon dans cette vidéo. Voilà, je mets en question pourquoi les hommes politiques, ils ont laissé la justice partir comme ça à l'Union européenne. Voilà, aujourd'hui, cette justice, elle est absente. Le président, il n'y a plus de président qui veut être garant de la justice. Voilà, après, ils mettent des guignols. Et après, vous êtes étonné que vous êtes arrivé dans cette situation actuelle de manque de démocratie et vous voulez déjà une sixième mal faite sur la base d'une mal faite. Voilà, il faut de vérité, monsieur Mélenchon. Il faut la vérité de Toulouse et après, vous faites votre sixième république. Elle aura lieu, de toute façon. Voilà, mais pas en ce moment. Vous allez faire une grande connerie si vous tentez de cacher la vérité d'AZF en s'engageant dans une nouvelle constitution. Voilà. Il faut une constitution forte dans la vérité. Voilà, vous avez tout. Bonne journée.